Bonjour, alors dans cette vidéo je te montre comment travailler Uchimata chez toi sans matériel ou presque. Donc comme d'habitude j'ai utilisé du scotch pour me faire un repère visuel. Là, cette fois-ci j'ai mis une ligne en place. Si tu n'as pas de scotch c'est pas grave, si tu n'as pas envie de coller ça sur ton sol c'est pas grave. Il te faut au moins une ligne. Donc si tu as un parquet, tu prends les lames de parquet, ça te fait une ligne. Les joints de carrelage ça fait l'affaire aussi. Tout dépend de comment il est posé, s'il est droit, si tu as assez de distance, c'est parfait aussi. Tu as besoin également d'une ceinture, voilà, ça te donnera un bon repère aussi pour les sensations. Si tu n'as pas de ceinture, c'est pas non plus dramatique, tu peux le faire sans. Alors, on commence par le premier exercice. Donc, on va y avoir trois exercices. Trois exercices, un très lent, donc pour travailler tout ce qui est proprioception, équilibre, contrôle du geste. 2, on va travailler un petit peu sur la puissance de la jambe. Et 3, on va le travailler de façon dynamique. Donc premier exercice. Là, on va attraper la ceinture. Donc la ceinture, on va écarter les mains en fait de la largeur des coudes. Donc si j'ai mes coudes au niveau des épaules, je plie mes bras à 90 degrés. Là, ça me donne une certaine distance. Donc je conserve cette distance là. J'attrape ici, hop, j'écarte mes mains pour que mes coudes soient à 90 degrés. Là, tu vois, ici, là. Voilà. Je me mets à cheval sur la ligne, ici. Et là, mon premier pied, donc toujours pareil. Donc si tu es droitier, tu commences pied droit. Si tu es gaucher, tu commences pied gauche. Donc moi je suis droitier, je vais commencer pied droit sur la ligne. Comme pour les seoinage, pour tous les mouvements de rotation, la rotation démarre d'en bas, donc du bas vers le haut. Donc je place mon pied sur la ligne en tournant mon pied. Là, j'ai mon genou qui tombe vers l'intérieur. Deuxième partie, je viens poser mon pied gauche sur la ligne, ici, et mes orteils regardent de l'autre côté. Donc mon pied est vraiment dans le prolongement de la ligne. Encore, ici, 1 et 2. Comme dans les vidéos précédentes sur seoinage, à partir du moment où je pose le pied gauche, je pose le premier appui, j'ouvre. Et là, je vais tendre la ceinture. Le repère, c'est que ma ceinture doit être à peu près au niveau de mon nez. Là. Très proche. L'idée, c'est d'avoir sentir une contraction au niveau des trapèzes derrière. Là, 1, 2, je contrôle. Je libère la jambe droite et je la lève derrière moi. Pointe de pied tendue, le plus lentement possible. Et je recommence. Ici, 1, 2, je tourne, je lance ma jambe le plus lentement possible et le plus haut possible. Et ici. Et je reviens. Encore. Droite, gauche. Je lève la jambe droite. Pendant ce temps-là, je descends la tête. Ici. Et je descends le plus bas possible. Alors, très important, avant de faire cet exercice, de vraiment lancer la jambe, je te conseille vivement de t'échauffer pour éviter de te blesser au niveau des ischios. Là, si tu lances trop fort, trop tôt, là, tu risques de te blesser, ce serait dommage. Deuxième exercice, même principe. Là, je pars pareil, sauf que je vais aller un peu plus rapidement. Donc dès que j'ai posé mon pied gauche, ici, au moment où je lance ma jambe, je vais sauter vers le haut. Voilà. Droite, gauche, et je saute. Droite, gauche, et je saute. J'ai toujours les mains écartées. Droite, gauche, et je saute. Droite, gauche, et je saute. Toujours la jambe tendue, pointe de pied tendue,
et je saute. On part pour 5 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Troisième exercice. Donc là, on peut essayer. Alors le troisième exercice, tu peux le faire si tu as de la place. Moi, je vais le montrer doucement, mais je ne vais pas vraiment le faire parce que je n'avais pas assez d'espace. On va faire à droite et à gauche. Donc, je lance droite. Quand j'ai reposé, j'enchaîne gauche. Ici. Là. Je vais partir un petit peu plus loin du mur. Droite. Gauche. Ça demande de l'espace. Si par exemple tu as un jardin, si tu as la chance d'avoir un jardin, ou un grand balcon, ou un grand salon, tu peux le faire. Voilà. Comme pour les CE, fais attention au sol. Je te conseille de ne pas le faire en chaussettes pour être bien stable et éviter de glisser. Alors, j'ai oublié quelque chose d'important. Un point important au niveau des appuis. Quand tu démarres, quand tu passes ton premier appui, par exemple la jambe droite, tu fléchis sur la jambe. C'est important. Pourquoi? Parce que si je ne fléchis pas la jambe droite, si je suis jambe tendue, quand je vais placer mon pied gauche, je vais avoir du mal à le poser sur la ligne. La jambe m'empêche de passer. À partir du moment où je fléchis la jambe, ici, mon pied passe tout seul. Là, jambe tendue. Là, si je veux poser le pied sur la ligne, c'est pas facile. Ça me demande beaucoup d'efforts. Là, je fléchis et ça passe tout seul. Dernier point important, va poser ton pied le plus loin possible. Donc, droite, le pied gauche, je vais le poser le plus loin possible. Ici. Ça va me forcer à fléchir sur mes jambes, là, et à aller chercher le plus loin possible en profondeur. Ici. Encore. Je fléchis bien, je pose le pied le plus loin possible. Là, je suis bien bas sur mes appuis. Ça m'oblige à repousser. Encore. Là. Et là. Voilà, donc ça te fait 3 exercices intéressants à travailler chez toi. Ça prend pas beaucoup de place, sauf le dernier si tu enchaînes à droite et à gauche. Voilà, n'hésite pas à les répéter. Fais des séries plutôt longues. Commence par le premier exercice pour la stabilité, ça c'est pas mal en fin d'échauffement, pour bien sentir le mouvement, bien sentir tes appuis au sol. Et après, voilà, à toi de jouer. Voilà, donc je te dis à bientôt. Comme d'habitude, abonne-toi, clique sur les notifications. Il y a plein de vidéos qui arrivent, elles sont en préparation. Voilà, bon, allez, salut!